Basket par Ben, donc par moi du coup, deuxième épisode. Aujourd'hui je suis avec monsieur Romain Lavedrine, capitaine de l'équipe pré-nationale masculine. Merci Romain d'avoir accepté Merci à toi de m'inviter. de passer par l'interview basket. Romain, on va te poser 10 questions sur basket, donc une partie sur ta carrière, autre qu'Alençon. Des questions parties sur l'UBCUA, Ouais, ton passage ici, et trois petites questions plus anodines par la suite. ça marche. Ok, ça va? Allons-y. Donc Romain, première petite question. Avant de parler de club, j'aimerais savoir d'où vient cette envie de basket. Ton histoire avec le basket, elle a commencé comment? En fait, c'est un peu particulier parce que j'ai commencé parce que mon petit frère voulait faire du basket et il voulait pas y aller tout seul. Ok. Donc du coup, je l'ai accompagné et puis lui, il a fait une année et voilà, moi depuis, j'ai Donc lui, il a fait continué. une année, il a arrêté. C'est ça. Et toi, t'as Et puis continué. moi, j'ai continué, ouais. Ok, Donc voilà comment ça s'est passé. très bien. Ici à Alençon, donc depuis maintenant 20 ans, il y a un tournoi espoir qui a eu lieu il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Mm. Et dans l'oreillette, on me souffle, dans l'oreillette, on me souffle que tu as été joueur espoir. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer brièvement ce passage-là? Bah écoute, quand j'étais dans le sud, je suis rentré en Benjamin au HTV, qui après à l'époque avait Minime France, Cadet France et Espoir, parce qu'ils jouaient en Pro A, et donc bah, du coup j'ai fait tout le cursus, et j'ai fait pendant ma dernière année cadet, j'ai fait aussi cadet et Espoir, là-bas, avant après de partir pour mes études loin du sud. Donc le sud, et après tu es revenu par ici un peu plus tard. Ouais, un peu plus tard, ouais. Est-ce que dans toute ta carrière, je comprends aussi à Alençon, est-ce que tu as un événement marquant, un souvenir qui reste pour toi peut-être la chose la plus gratifiante, on va dire, et au contraire, est-ce que tu as des regrets aussi? Des regrets, ouais, j'en ai un sur Alençon déjà. C'est, je crois, il y a 4 ans, 3 4 ans, quand on n'est pas loin de pouvoir monter. Si on bat Cherbourg à la maison, on est à plus 10 à 3 4 minutes de la fin, et on perd ce match qui nous coûte clairement la montée. Donc ça, c'est un vrai regret, ce match-là, que j'ai toujours un peu de mal à digérer pour en avoir parlé avec les personnes qui étaient là à cette époque-là. Après, des choses qui m'ont marqué, pas spécialement, pas encore. Après, voilà, des matchs. Il y a toujours des matchs, je me rappelle d'un match quand j'étais cadet à Bordeaux où on avait fait 4 prolongations. Donc voilà, c'est des souvenirs, mais rien de bien Ouais, marquant. plutôt des matchs. Voilà, des Ok. matchs, des moments sympas à vivre avec des copains, parce qu'à cette époque-là, bah, je m'entraînais tous les jours, et du coup, voilà, on était vraiment devenus une bande de potes, et du coup c'est des événements marquants Mhm. quand tu te fais un week-end à Bordeaux et que tu fais 5 prolongations. Ouais. Enfin, 4 prolongations, pardon. Très bien. On passe à la partie BCUA. Ça marche. Alors, du coup, tu es capitaine de l'équipe pré-nationale masculine, ou de l'équipe première. Être capitaine de l'équipe pré-nationale masculine d'Alençon, c'est quoi? Parce qu'un capitaine peut être différent dans un club, dans un autre, dans une équipe, dans une autre. Être capitaine de cette équipe-là, ça représente quoi pour toi? Ah bah ça représente pas mal de fierté. Moi je suis assez content d'être capitaine. J'aime bien cette idée d'essayer de fédérer un petit peu tout le monde autour d'une idée et d'essayer voilà, d'avancer dans un même but et d'être ce relais du coach pour avancer sur cette idée, essayer de fédérer. Alors après, effectivement, il y a différents types de capitaines. Ouais, il y a des fois où je peux gueuler un peu, mais j'aime bien Mhm. aussi que voilà, ça se passe dans la bonne humeur. Je pense que la plupart des gens savent que je suis assez chambreur et qu'on rigole pas mal. Donc voilà, moi j'aime bien. Non, non, c'est vraiment un rôle qui me tient à cœur. Je sais pas après comment c'est vécu auprès des autres, est-ce qu'on a de l'importance ou pas, mais voilà, dire le petit mot qui essaye de faire changer les Mhm. choses, c'est toujours sympa. Et puis voilà, j'aime ce rôle parce que voilà, ça donne un petit peu d'importance. Très bien. L'an dernier, l'équipe Prenadga, elle finit quatrième au classement. Mhm. Paradoxalement, elle finit avec la meilleure défense du championnat. Et au goal average, elle est même au-dessus de Saint-Lô, qui aujourd'hui est en National 3. Mhm. Selon toi, quels ont été les ingrédients qui ont pu manquer pour que l'équipe d'Alençon finisse au minimum sur le podium, voire un peu plus? Bah, clairement, il nous a manqué de la constance dans les matchs à l'extérieur, parce que le bilan, il est assez simple, on fait 12 sur 13 à domicile, et à l'extérieur, on gagne 4 matchs sur 13, donc Mm. parce qu'on a manqué d'application sur pas mal d'événements à l'extérieur, où on loupe des minutes trop importantes qui nous font qu'on perd des matchs, tout en respectant toutes les équipes qu'on ne doit jamais perdre, quoi. On perdra Lisieux alors que Lisieux était avant-dernier, perdre au PTT de Caen qui était dernier à cette époque-là, donc voilà pourquoi on se retrouve quatrième et c'est ce qui nous coûte clairement peut-être
Au moins Au une moins- place sur le... une place sur le podium et au moins être dans la bataille pour effectivement pour la montée. Et là, finalement, on y a cru quand on a battu Saint-Lô à la Ouais. maison. On s'est peut-être redonné un peu d'espoir en prenant le goal average. Pour autant, voilà, on était trop friable parce que pas assez concentré, pas assez dur et manque d'application, quoi. Cette année, du coup, le groupe, il n'a pas tellement changé. Mhm. On a quand même l'absence de Lucas qui va durer quelques mois. On a l'arrivée de Jamil, mais le noyau reste le même. Tu le perçois comment cette saison? Est-ce que tu penses que ce sera justement qu'on va s'améliorer sur ce point-là qui est la constance à l'extérieur? Comment toi, est-ce que tu vois une différence par rapport à l'an dernier? Pour l'instant, il est tôt pour Ouais. juger de la différence. Après, j'espère qu'il y aura une différence et qu'à l'extérieur, on va être capable d'imposer notre jeu. À domicile, je me fais pas de soucis parce que voilà, il y a le public, parce que tout le monde se sort un peu les doigts, voilà. Et donc du coup, voilà, à domicile, il n'y aura pas de soucis, il y a l'énergie et tout ça. Moi, ça, je m'inquiète pas parce que depuis que je suis à Alençon, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, Je veux à l'extérieur, quoi. on a du mal à sortir. Et ça, c'est voilà, l'entraînement, c'est la rigueur défensive qui nous fera passer ce petit cap. Après, on sait qu'on n'est pas une équipe qui plante 100 points par match, mais Ah ouais. on peut très bien vivre avec ça et peut-être rêver d'une montée ou au moins d'un podium, quoi. Ok. Et là, j'ai une question pour terminer le passage BCA, une question qui me tient particulièrement à cœur. Je te remets dans le contexte. On est le 2 octobre 2016. Alençon est sur le point de gagner le match contre le CBC. Ouais. Un match où Monsieur Romain Lavedrine est vraiment fort sur ce match. Moi, pour l'avoir vu, je me rappelle très bien. Il reste 2-3 minutes, changement annoncé à la table. Et c'est Monsieur Romain Lavedrine qui sort sur les applaudissements du public, de toute la buvette, des joueurs, du coach, limite des arbitres. Nous, on sait tous pourquoi tu pars. Ouais. Et moi, en fait, la question, le mien, c'est que sur ce match-là, moi, de mes souvenirs, tu avais été vraiment très très bon. Donc je me dis que pour être très très bon, il faut être très concentré. Et pour autant, quand je te vois partir du gymnase, c'est à peine si tu jettes un regard sur le résultat, c'est que tu pars tête baissée. Donc, je ne vais pas expliquer parce que c'est pas à moi d'expliquer ce passage-là, mais est-ce que tu peux nous refaire un petit. Qu'est-ce que tu as senti sur ce jour-là? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pendant tout le match? Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode-là? C'est compliqué déjà. Si tu veux, voilà, c'est un match. Moi, le match, je m'en souviens pas. Très Ouais. honnêtement, c'est un match. Je me rappelle en général des matchs, des performances individuelles, collectives, comment ça se passe. J'ai tout oublié. Bien évidemment, bah, pour ceux qui savent pas, ce jour-là, c'est le jour où, voilà, on est parti à la maternité parce que Solène était sur le point d'accoucher et où on a eu notre première fille. Qu'est-ce qui se passe? Concentré, oui, parce que bah, quand tu es sur le match, tu es concentré et que tu sais pas que ça va arriver. Tu Ouais. sais que ta femme est sur le côté et puis tu jettes un coup d'œil. En plus, j'aime bien regarder le public, je me sers beaucoup de l'énergie de tout ça. Et je voyais ma femme de plus en plus mal, et c'est vrai que de sentir ça, ça te booste encore plus. Et je me rappelle avoir fini au moment de sortir en pleurs et tout ça. Et tu vois, même aujourd'hui, c'est. Parce que ça reste. Voilà, tu parlais de souvenirs. Peut-être Ouais. que c'est le plus beau souvenir de ma vie, et ça restera parce que c'est lié basket et la naissance de ma fille. Et non, c'est quelque Parce chose. qu'au final, plus le match se déroulait bien, Plus et elle allait les Solène, mots. et C'est plus elle, ça, passe. c'était un peu à l'inverse, ouais, c'est ça. Et moi, Moi, si je me souviens vraiment bien, quand t'es sorti et que tu pars en courant avec ton sac, si je me souviens bien, Fred, il a même dit, t'as un deuxième match à jouer maintenant. J'essaye, mais... je sais pas, je me rappelle avoir couru, je me rappelle être tout tremblant dans les vestiaires, avoir Eric qui est venu en me disant ne t'inquiète pas, ça va le faire, on a 5 minutes. Mais Ok. non, c'est des souvenirs exceptionnels et voilà, mais je pense que. Je souhaite à tout sportif que ça se passe comme ça parce que c'est voilà, à la fois exercer sa passion avec le basket et puis se retrouver avec un enfant Ah, du coup, ce jour-là, t'avais gagné 2 matchs. si j'avais gagné 2 matchs. La doublette. Ouais, Ok. ouais. On passe aux 3 petites questions plus anodines. Aujourd'hui, jour de match. Jour de match aujourd'hui. Premier match. Est-ce que le jour de match, tu as des petits rituels? Est-ce que tu fais, que ce soit juste avant le match dans les vestiaires ou que ce soit dans la journée? Alors dans la journée, pas spécialement. Avant le match, ouais, je suis assez superstitieux, assez organisé. J'aime bien, voilà, je défais ma boucle d'oreille à tel moment quand je me change. Je mets toujours la pub à l'époque de Zidane de chaussette gauche, chaussette droite. Je suis un peu comme ça, moi, à mettre une chaussette avant l'autre. À mettre mon short, enfin vraiment c'est assez organisé, je range mes affaires, après je vais aux toilettes, enfin
C'est très, très Ok. protocolaire, je range ma boucle d'oreille avant d'aller sur le terrain. T'es un peu le Rafael Nadal de l'équipe. Ouais, je sais pas si tu es Rafael Nadal. C'est pas le meilleur compliment que tu puisses me faire parce que je suis plus un fan de Roger Federer, donc je suis pas sûr que c'est peut-être le moment de l'interview que tu loupes là, mais voilà, non, je suis assez organisé, ouais, je suis assez superstitieux pour tout ça, mais donc voilà, je prends mon abricot à tel moment de l'échauffement, mais pareil, voilà, je suis superstitieux pour pas mal de choses, pareil, quand je fais d'autres sports, faut que je sois très organisé, ça m'aide à me concentrer, et du coup, c'est important pour moi. Ok. Choisir le ballon quand on joue à domicile aussi, Ouais. donc voilà. Ça, c'est des petites choses qu'il faut pas te dérégler, sinon ça peut. Bah, de toute façon, si on me les dérègle, je fais en sorte de les régler quoi. D'accord. C'est l'avantage d'être capitaine, en fait, tu vois. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ça, en fait. Avant-dernière question. On a repris les entraînements maintenant il y a plus d'un mois. Ouais, c'est ça, il y a 5-6 semaines. Avec 6 la semaines. prépa, les entraînements, les matchs amicaux. Mm. Et du coup, sur cette question, on est tombé assez d'accord avec les coéquipiers. Et on se posait la question, quand est-ce qu'à l'entraînement tu vas arrêter de parler et que tu vas commencer à jouer un peu? Compliqué. Très compliqué parce que moi j'ai besoin de ça. Moi c'est le contact humain que je cherche avant tout. Voilà, j'ai besoin qu'on rigole. J'essaye de, je pense, me donner. J'espère donner le maximum, faire au mieux. Après, c'est sûr qu'il y a des fois où il faudra peut-être arrêter de dire des conneries et jouer un peu plus, c'est vrai. Mais non, j'aime trop J'exagère un ça. peu la question. Non, mais j'aime trop ça parce qu'en plus on a un groupe sympa, un groupe qui aime bien se chambrer. Après, je pense qu'effectivement, il y en a certains qui en ont marre et qui me trouvent lourd. J'avouerai que c'est pas que je m'en fous, mais voilà, après, si on vient me dire Romain, t'es lourd, j'arrêterai, y a pas de problème, mais je prends du plaisir à. Romain, t'es lourd. Non, toi, c'est pas vrai, tu le penses pas, je le sais. T'aimes trop ça, toi. Moi, il y a un petit truc, c'est que moi, quand j'ai la balle à 3 points et que j'entends, de toute façon, il est nul, il va pas tirer, je me dis soit je le prends parce qu'il faut que je fasse terre, ou soit je le prends, mais c'est un mauvais Ah, tir, mais le coach ça, va me gueuler dessus. Ça se passe pareil en match. Moi, je fais pareil avec mon adversaire direct en match. Hein. Je dis, de toute façon, tu vas pas tirer, et résultat, parfois, il marque. Mais non, mais bon, ça, c'est du chambrage, on sait comment ça se passe dans le basket, hein, ça parle beaucoup. Mais non, parler à l'entraînement, enfin voilà, on a tous des journées plus ou moins stressantes. On a le boulot, on a les week-ends, voilà, on se vide et puis on est avec les copains là et on rigole. Parfait. Donc non, ça je pense que c'est pas prêt d'arrêter, ou alors quand je raccrocherai les crampons, comme on dit. Ça marche. Est-ce que pour conclure cette petite interview, tu as un dicton préféré, un mot, une phrase, soit concernant le sport ou le basket ou dans la vie, une phrase que tu aimes bien, qui peut te servir pour te motiver? Une phrase, pas particulièrement, mais après, voilà, moi, c'est maintenant que j'ai des enfants, que j'ai ma famille, ça se rapporte beaucoup à ça. Et je pense beaucoup à essayer de pas décevoir mes enfants et ma femme. C'est hyper important. Ça paraît un peu bête de dire ça, mais voilà, depuis qu'on a eu les gamins, c'est vraiment cette idée de faire au mieux pour eux et de se donner encore plus peut-être. Yes. Et voilà, mais après, des dictons préférés, si, tout faire pour essayer de pas regretter. C'est hyper important. Et il faut tout donner, et puis quoi qu'il se passe, se dire à la fin, bah, soit on est tombé plus fort, mais pas de regret à se dire, et que ça soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est important de prendre les choses comme ça. Et voilà. Eh ben, parfait, Romain. Eh ben, écoute, je te remercie d'avoir accepté d'avoir fait cette petite interview. On se dit, je te souhaite une très bonne saison. Toi aussi. Je pense qu'on devrait se recroiser. Je te pense dans les vestiaires ou sur le terrain. Merci à tous pour avoir regardé la première vidéo de l'interview basket fait par Ben, donc par moi du coup.